Alors du coup, j'espère que vous verrez bien les cartes. Au début, j'avais prévu de prendre des grandes cartes comme ça, mais je me suis dit que c'était un peu ridicule. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les cartes ici. Bon, alors, en fait, il y a une question qu'on me pose très souvent en société, c'est, je vais le faire avec la voix un peu agacée, mais pourquoi tu fais des maths? Et à ça, je réponds souvent, bah en fait, je fais des maths parce que. En fait, je réponds sur les rôles sociaux des maths, qui est grandissant d'ailleurs. Mais en fait, si j'étais vraiment honnête avec eux, et je vais l'être avec vous ce soir d'ailleurs, bah, c'est pas ça que je leur raconterais. En fait, je leur parlerais de ce qui fait battre mon cœur, si vous voulez. Je leur parlerais de l'émerveillement du chercheur. En fait, de l'âme d'enfant qui est en chacun de nous. Et c'est ça, en fait, que les mathématiques éveillent en moi. Alors, du coup, je ne vais pas vous parler de mon sujet de recherche, je ne vais pas vous parler d'endoscopie tordue sur les groupes péadiques, parce qu'on n'a que 13 minutes. Mais je vais vous parler, en fait, d'un peu d'algèbre qu'il y a derrière la magie. D'ailleurs, ce sont vraiment des résultats, d'ailleurs qui ne sont pas à moi, mais qui sont des résultats qui ont été développés, en fait, en concert avec des magiciens et des mathématiciens. D'ailleurs, certains sont magiciens et mathématiciens en même temps. Par contre, moi, je ne suis pas, en fait, magicien. Donc, d'ailleurs, je vais avoir besoin que mon assistante, qui s'appelle Elena. Donc, on dit bonjour à Elena. Je vais avoir besoin que vous suiviez exactement mes instructions, sinon ça ne va pas marcher. Je peux vous le dire tout de suite, hein, il y aura peut-être un couac dans le truc, c'est si les instructions ne sont pas suivies. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse culturelle. En mathématiques, un mélange, puisqu'on va s'intéresser au mélange des cartes, c'est ce qu'on appelle une permutation. Et en fait, c'est de l'algèbre parce que sur les mélanges, il y a des opérations. En fait, deux mélanges, on peut les composer, c'est-à-dire qu'on peut effectuer l'un après l'autre. Et on peut aussi inverser un mélange, c'est-à-dire effectuer l'opération qui remet les cartes dans l'ordre initial. Et donc on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser en fait à certaines structures ou certains invariants, si vous voulez, qui sont conservés par certains types de mélanges. Et ça permet en fait aux magiciens de contrôler le jeu alors même qu'ils donnent l'illusion du hasard aux spectateurs. On va commencer par un tour très très simple. C'est vraiment un tour très basique. En fait, je prends un jeu de cartes qui n'est pas du tout trié, comme vous pouvez le voir, j'imagine. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre une carte de votre choix dans le paquet, de la montrer au public sans me la montrer. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre dans le paquet, vous allez la remettre ici dans le paquet. Voilà. Et pour semer votre carte, je vais vous autoriser à faire une coupe, c'est-à-dire prendre une partie du paquet du haut et la mettre en dessous. Voilà, merci bien. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de retrouver votre carte. Alors a priori, vous êtes quand même d'accord qu'après coupe, votre carte peut se retrouver n'importe où dans le paquet. N'est-ce pas? Oui. En effet, en effet. Donc, vous l'avez mis au fond quand même. Là, je devrais vous raconter une histoire, mais je suis très concentré. Hop. Et ça, c'est votre carte. Oui. Tout au fond, donc. Ça, c'était peu probable que ça se produise. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour trouver votre carte? Alors là, c'est très simple. En fait, vous avez mis votre carte. Au moment où vous avez mis votre carte, j'ai regardé la carte qui était au-dessus. D'ailleurs, je vous l'ai montrée. Et d'ailleurs, je dis aussi pour la suite, je ne vais pas essayer de vous arnaquer. Hein. Je vous ai montré la carte. Et en fait, quand vous avez coupé la carte, donc votre 4 de pique, s'est retrouvée n'importe où dans le paquet. Mais la carte qui était au-dessus, la dame de pique, elle est toujours restée au-dessus. Et elle va toujours rester au-dessus, en fait, après une coupe. La seule exception à ça, c'est si jamais le 4 de pique se retrouvait au-dessus du paquet. Et dans ce cas-là, la dame de pique se serait retrouvée tout en dessous. Et je l'aurais su, du coup. Voilà, alors ça, c'était pas grand-chose. Mais au final, on en tire déjà une leçon. C'est que la coupe conserve la succession des cartes. En fait, je vais même illustrer ce principe précisément en vous montrant ici, on prend un jeu donc trié de l'as au roi. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est juste une coupe. Voilà, merci. Donc si on prend ces cartes ici et qu'on les dispose en cercle, vous voyez quelque chose qui se passe, c'est qu'ici, en fait, on a les cartes de l'as au roi. En fait, la coupe, ça conserve une succession circulaire des cartes, si vous voulez. En fait, les mathématiciens parleraient quelque part de modulo.
Et en fait, en quelque sorte, la coupe, c'est juste une sorte de rotation. Si vous réfléchissez bien, du coup, ça veut dire qu'au fond, faire de coupe, composer de coupe, c'est en fait pas plus que faire une seule coupe. Et d'ailleurs, on peut même réfléchir que l'inverse d'une coupe, du coup, c'est aussi une coupe. En mathématiques, on dirait que les coupes forment un sous-groupe. La conclusion de tout ça, finalement, c'est que les coupes, ça ne mélange pas grand-chose. Quand un magicien fait une coupe, c'est qu'il est en train de vous arnaquer. Une autre arnaque, c'est ce que j'appelle la fausse donne. Ici, je prends des cartes triées de 1 à 15. Alors, je prends toujours des cartes triées pour vous montrer l'effet du mélange sur les cartes, en fait. Donc ici, je prends et je fais ici, donc 15, c'est 3 x 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer 3 paquets de 5 cartes. Voilà, alors là, c'est un mélange dans lequel il n'y a pas d'aléatoire. Et je prends, en fait, les cartes dans l'autre ordre, ici. Donc j'ai fait un mélange, vous voyez, voilà. Et la question que je peux vous poser, réfléchissez une seconde, c'est comment fait-on pour inverser ce mélange? C'est-à-dire, quel est le mélange qui va remettre dans l'ordre? Alors, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais moi j'y avais réfléchi quand j'étais petit. Et la réponse, c'est il faut distribuer 5 paquets de 3 cartes, plutôt que les 5 de 3. Et si on fait ça, et qu'on reprend les paquets dans l'ordre, eh bien vous voyez qu'ils ont été effectivement remis dans l'ordre. Donc gardez bien ça en tête, on va l'utiliser à la fin. Maintenant, je vais vous poser une question très simple, c'est personnel. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un casino ? Non, jamais. Bon, alors si vous avez déjà vu du poker à la télé ou que vous êtes déjà allé dans un casino, vous avez vu qu'en fait, on utilise un type de mélange qui s'appelle le mélange américain, qui consiste à prendre 2 paquets comme ça et à les entrelacer. Voilà. Donc, en fait, ce mélange, a priori, c'est le mélange utilisé dans les casinos, donc c'est un bon mélange, n'est-ce pas? Si je vous disais que ça mélange rien, vous me croyez? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer avec ce paquet de cartes ici. J'ai alterné les cartes rouges et noires. Voilà, vous pouvez attester. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange américain. En fait, on fait une petite variation du mélange américain pour les gens qui font attention. C'est-à-dire qu'ici, en distribuant, vous me dites quand je m'arrête. Les cartes qui sont ici, j'ai inversé l'ordre en les distribuant une à une sur la table. C'est important. Et je fais mon mélange américain. Alors, ça n'a pas d'importance de faire les cartes une à une. C'est vraiment, vous faites comme vous voulez, n'importe comment. Et si je regarde les cartes 2 par 2 ici, j'ai encore une rouge et une noire. Bon, on pourrait se dire que c'est le hasard, mais si on continue à avoir cette espèce d'alternance de rouge et de noir. C'est quand même assez étonnant parce qu'on croyait avoir mélangé le jeu. Voilà. Et en fait, ça marche avec des motifs plus grands, des motifs de taille 3, des motifs de taille 4, et ainsi de suite. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. En fait, on peut caractériser ce genre de mélange. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je fais un mélange américain. J'ai distingué en fait le paquet de gauche et de droite avec la couleur du dos de la carte. Et je fais un mélange américain. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, le paquet est trié de 1 à 10. Voilà. Ça devait arriver. C'est le genre de choses qui arrivent. Attendez, ici. Voilà. On les remet dans l'ordre. Voilà. Et parce que les paquets est trop petit en fait pour faire un mélange américain. Et hop. Et on fait quand même mon mélange américain, pas très bien fait, mais c'est pas très grave. Et si en fait je retourne les 2 premières cartes, alors là parce qu'il y a eu un bug, voilà. En fait, excusez-moi, là voilà. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui devrait se passer, c'est qu'en retournant les cartes au fur et à mesure, on s'aperçoit que les 2 premières cartes, ainsi que les 3 premières et les 4 premières et ainsi de suite, sont toujours successives. Mais là, il manque le 5 en fait. Et bon, c'est parce que j'ai interverti le 5, hélas, malheureusement. Donc on va le mettre ici. Et en fait, il y a quelque chose que vous pouvez voir, c'est qu'en fonction de si je mets la carte à gauche ou à droite, c'est qu'elle venait en fait du paquet de gauche ou de droite. Hop. Et maintenant qu'on a compris tout ça, qu'on a compris un peu d'algèbre, on va mettre tout ça en application dans un tour final. En fait, je vais vous apprendre à tricher au poker. Alors pour ça, on va commencer par un jeu préparé, c'est-à-dire un jeu où l'ordre est tout sauf aléatoire, je vous le dis. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je ne vais pas vous expliquer le tour, comment il marche, parce qu'en fait, je vous ai donné les clés. Ce que j'aimerais faire, c'est vous donner envie d'y réfléchir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander d'effectuer un mélange américain, ou plus exactement le mélange dans lequel on distribue les cartes une à une sur la table. Donc, distribuer à peu près la moitié du paquet. Non, en tas, une à une, voilà.
On va donc tricher au poker, on va jouer une carte. Il y a 25 cartes, on va jouer à 5 joueurs, donc 5 paquets de 5 cartes. Donc là, vous faites le mélange américain. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais vous demander de distribuer 5 paquets de 5 cartes en distribuant les cartes une à une, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, puis 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est mon occasion pour moi de vous rappeler très rapidement les règles du poker. En fait, les différentes mains au poker sont classées par ordre de probabilité d'apparition. C'est-à-dire que les mains les plus probables sont celles qui valent le moins. Donc, il y a la paire, vous savez, la double paire, 3 cartes identiques, c'est ce qu'on appelle le brelan. Un brelan plus une paire, c'est un full. Ensuite, vous avez la suite. Vous avez ensuite le carré, c'est-à-dire 4 cartes identiques, la couleur, et enfin la suite à la couleur, c'est la quinte flush. Ça, c'est le meilleur jeu. Alors, on va regarder un petit peu. Alors là, ici, en fait, il faut penser que votre jeu, c'est celui-là, et mon jeu, c'est celui-là. Donc, évidemment, ce que vous voulez, c'est gagner. Alors là, par exemple, vous voyez, vous avez une paire de valets. Voyez voir, moi, ce que j'ai. Voilà, donc moi, j'ai rien. Hein, jeu de merde. Donc... Ce que je vais vous demander de faire, parce que là, ce n'était pas très étonnant, vous êtes d'accord? On va le refaire, du coup. On va le refaire, et je vais vous demander de reprendre les paquets. Donc, ne changez pas l'ordre des cartes dans un paquet, mais vous pouvez prendre les paquets dans l'ordre que vous voulez. Et je vais les mettre ensemble? Oui. Voilà, et cette fois-ci, je vous demande de refaire une donne en vous concentrant bien pour que ça marche. Alors vous savez que pour bien tricher au poker, il faut faire attention de se distribuer bien sûr un bon jeu, mais il faut aussi distribuer à votre adversaire un bon jeu, sinon il ne va pas miser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder mon jeu, et puis après on va regarder le vôtre. Okay. On va espérer que mon jeu est bon. Alors là, vous voyez, c'est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal, c'est même excellent, parce que là, vous voyez, en fait, on a une suite. Vous le voyez sur la caméra, on a une suite, et la suite, si vous savez, c'est quelque chose qui est très improbable. En fait, ça a moins de 4 chances sur 1000 de se produire. Du coup, ce qui n'est pas très rassurant, c'est que, en fait, on n'est pas trop sûr que... Enfin, la probabilité d'avoir un meilleur jeu que moi, c'est assez faible. Du coup, je vous laisse découvrir les cartes une à une. Et voilà. Maintenant que vous savez tricher, je vous invite à arnaquer vos amis. Merci.